À l'âge d'or de la télévision, ces stars semblaient intouchables, vénérées par des millions et portées par l'éclat d'une vie sans limite. Pourtant, derrière les caméras, loin des applaudissements et de la gloire, des coups du destin, des maladies, des effondrements financiers et une amère solitude ont changé leur vie à jamais. Aujourd'hui, nous revenons sur 8 visages célèbres qui étaient autrefois au sommet et qui ont emprunté des chemins que presque personne n'aurait imaginés. Laquelle de ces histoires vous touche le plus? Sténio Garcia fut autrefois l'un des visages les plus familiers et charismatiques de la télévision brésilienne. Un acteur qui a marqué des générations avec des rôles dans Carga Pesada, O Profeta et Dua Caras, et dont la présence à l'écran fut considérée comme acquise pendant des décennies. Pourtant, malgré cette longue période de succès, sa vie a changé brusquement lorsque son contrat à durée indéterminée s'est terminé en 2020, créant soudainement un vide où les offres se sont faites rares et les inquiétudes ont grandi. Un investissement perdu de 159 000 réais dans des locaux commerciaux qui n'ont jamais été achevés l'a particulièrement affecté, creusant un profond trou dans ses finances, surtout pendant la pandémie, à une époque sans travail ni épargne. À cela s'ajoute la réalité du vieillissement, la solitude, la pression d'une retraite de seulement 5 000 réais et une industrie qui laisse de moins en moins de place aux acteurs âgés. Dans des interviews, il a parlé ouvertement de la dépression, du sentiment d'être oublié et de la question douloureuse de savoir comment quelqu'un avec tant d'histoire pouvait soudainement se retrouver marginalisé. Quel tournant de sa vie vous a le plus surpris? Raúl Gazola fut longtemps considéré comme l'un des grands galas de l'histoire de la télévision brésilienne. Un acteur qui, dans les années 80 et 90, a captivé les téléspectateurs non seulement par son talent, mais aussi par sa présence impressionnante à l'écran. Mais derrière l'éclat professionnel se cachait l'un des tournants les plus tragiques qu'un artiste puisse vivre. Au cours de sa période la plus réussie, il a perdu sa femme Daniela Pérez de manière cruelle, un crime qui a secoué le pays entier et a irrévocablement changé sa vie. Le choc l'a plongé dans une profonde dépression, accompagnée de crises de panique, d'insomnie et d'une recherche de paix intérieure qui a duré des années. À cela s'ajoutent des revers de santé, car Gazola a survécu à un total de 6 crises cardiaques, chacune étant un rappel supplémentaire de la fragilité même des personnes les plus fortes. Au fil du temps, il s'est de plus en plus retiré de la télévision, a drastiquement réduit sa charge de travail et s'est concentré sur la santé mentale, le sport et le théâtre, où il apparaît encore occasionnellement ces dernières années. Quelle phase de son parcours vous touche le plus? José de Abreu fait partie des visages les plus marquants de la télévision brésilienne depuis les années 80. Un acteur qui, avec des rôles dans Bébé à Bordeaux, Pantanal et Senhora do Destino, a acquis non seulement une notoriété nationale, mais aussi une reconnaissance internationale dans de nombreux pays d'Amérique latine. Cependant, malgré son talent et sa filmographie impressionnante, sa carrière a été marquée à plusieurs reprises par des controverses, des déclarations publiques impulsives et de longues batailles juridiques qui lui ont coûté cher financièrement et émotionnellement. Il a dû payer des indemnités, notamment 35 000 réais à Carlos Vereza pour diffamation, ainsi que 20 000 réais à l'hôpital Albert Einstein, suite à des accusations en ligne qui ont fait grand bruit médiatique. Malgré tout, Abreu est resté constamment présent, sur scène, au cinéma et sur Globo, ainsi que sur les plateformes de streaming où il est encore régulièrement visible aujourd'hui. Sa carrière est un miroir de triomphes et de turbulences, de talent, de tempérament et de conséquences qu'il a souvent lui-même provoquées. Malgré tous les hauts et les bas, une question demeure. Comment un artiste parvient-il à traverser tant de tempêtes et à continuer à jouer? Paulo César Pereio était un acteur dont la présence captivait immédiatement. Rebelle, intense et doté d'une voix qui, pendant des décennies, a été considérée comme l'une des plus marquantes du Brésil. Des grands rôles au théâtre, au film, en passant par des apparitions emblématiques dans des séries comme A Viagem ou O Presença de Anitta, il a marqué une époque où son nom était synonyme de force de caractère et d'indépendance. Pourtant, derrière cette image unique se cachait une vie pleine de ruptures. Un grave accident dans les années 90 l'a soudainement privé de la possibilité de travailler régulièrement, le plongeant dans des difficultés financières
qui ont finalement même conduit à une peine de prison pour non-paiement de pension alimentaire. Plus tard, un autre coup l'a frappé. Une lésion vocale lui a ôté cet instrument qu'il avait porté pendant des décennies. Sa voix inimitable, chaude et rauque, autrefois très recherchée dans la publicité et le cinéma. Au cours de ces dernières années, il s'est retiré, a vécu au Retiro dos Artistas, a lutté contre une maladie du foie et a semblé s'enfoncer de plus en plus dans le silence, loin de la gloire qu'il avait autrefois incarnée. Il est décédé en 2024, presque oublié. Quel souvenir de lui reste le plus fort pour vous? Luciano Zafir fut l'un des acteurs les plus recherchés du Brésil dans les années 90 et au début des années 2000. Un homme dont la carrière, l'apparence et la relation publique avec Xuxa en firent une figure familière dans toute l'Amérique latine. Des contrats avec Globo et Record lui assuraient une vie confortable. Mais l'éclat commença à pâlir à partir de 2015, lorsque les rôles se firent rares et que des problèmes de santé érodaient progressivement ses forces. Ce qui commença comme une courte pause professionnelle se transforma en une longue période de détresse financière, qui s'accentua en 2018 lorsqu'une dette de carte de crédit fut portée devant les tribunaux. En 2022, le montant avait dépassé 100 000 reais et de nouvelles créances suivirent, y compris une saisie de ses biens. Mais le moment le plus dramatique survint en 2025, lorsque la justice décida à nouveau de saisir sa villa à São Paulo pour régler une dette de 5 millions de reais. Un coup qui le mena au bord de la ruine. D'un galin célébré, il était devenu un homme luttant pour sa stabilité, entre revers de santé et le sentiment d'être soudainement expulsé d'une vie qui semblait autrefois si naturelle. Quel tournant de son histoire vous surprend le plus? Mario Gomez fut un véritable chouchou du public dans les années 70 et 80. Un galin qui, par son charisme naturel et ses rôles dans des productions à succès comme Gabriela ou Duas Vidas, a conquis toute une génération. Mais bien que sa carrière ait paru glamour de l'extérieur, son parcours fut jalonné de conflits et de ruptures. Particulièrement douloureux fut le prétendu conflit avec Daniel Filo, qui, selon Gomes, aurait massivement entravé sa carrière. Une querelle qui l'aurait placé dans le congélateur de l'industrie et lui aurait coûté de précieuses opportunités pendant des années. Durant cette phase, il a non seulement perdu du terrain professionnel, mais aussi sa stabilité financière. Des tentatives commerciales infructueuses ont entraîné un endettement de près d'1 million de reais, qui a finalement débouché sur une procédure d'expulsion. En 2024, il fut expulsé de la maison où il avait vécu pendant 20 ans, un lieu rempli de souvenirs et d'histoires de vie qu'il dut soudainement abandonner. Finalement, il trouva refuge auprès de sa fille, loin des feux de la rampe, et parla ouvertement de la douleur, de la déception et de la facilité avec laquelle une vie de gloire peut basculer dans l'incertitude. Quelle phase de son déclin vous touche le plus profondément? Cadu Moliterno fut l'un des galas les plus populaires de la télévision brésilienne dans les années 70, 80 et 90. Un acteur qui, avec des rôles comme Juba dans Armação Ilimitada, devint un symbole de sa génération. Pendant des décennies, sa place à la télévision semblait assurée. Mais après son dernier engagement fixe dans Malhação en 2011, tout changea. Les portes des nouveaux rôles se fermèrent lentement, de jeunes acteurs prirent la relève, et Moliterno tomba progressivement dans l'oubli. Sans travail constant, ses revenus chutèrent abruptement, et les problèmes financiers s'accumulèrent, aggravés par la pandémie qui priva de nombreux acteurs de leur dernière réserve. Dans des interviews, il parla ouvertement de la façon dont, pendant des années, il avait tout dépensé, vivant chaque centime comme si la gloire allait durer éternellement. Ce n'est que lorsque la menace de l'endettement devint de plus en plus pressante qu'il trouva une échappatoire au théâtre, ce qui lui donna un sentiment de renaissance. En 2025, il revint finalement sous les feux de la rampe en participant au format de télé-réalité Power Couple Brasil, une tentative de se réinventer et d'être à nouveau remarqué. Quel tournant de son histoire trouvez-vous le plus étonnant? Oscar Magrini fut pendant de nombreuses années l'un des visages marquants de la télévision brésilienne, notamment après ses apparitions acclamées dans O Rei do Gado et Torre de Babel, qui lui valurent non seulement popularité, mais aussi des contrats stables et une vie confortable. Pourtant, malgré cette carrière réussie, il a connu au fil du temps un retrait progressif des grandes productions. Après 2019,
il a définitivement quitté Globo et a commencé à se consacrer davantage à d'autres projets, tandis que les offres pour des rôles importants se faisaient rares. Dans une interview rarement aussi ouverte menée pendant la pandémie, Magrini a parlé des aspects sombres de l'industrie et a révélé des pratiques telles que le redouté test d'au sofa, test du canapé, ou le tristement célèbre Cartigno d'Oppo, la petite pièce de la poudre, où de jeunes acteurs auraient été poussés à des rituels d'initiation douteux. Ces propos clairs pourraient être une raison pour laquelle il n'est jamais revenu sur les grandes chaînes. Depuis lors, il se concentre sur des apparitions théâtrales et des productions plus modestes, menant une vie nettement plus retirée, loin de l'attention intense des années précédentes. Quelle vérité derrière son histoire trouvez-vous la plus révélatrice? En fin de compte, toutes ces histoires montrent à quel point la ligne est mince entre la gloire et l'oubli, et à quelle vitesse une vie remplie d'applaudissements peut être remplacée par le silence. Chacune de ces 8 stars portait autrefois les aspirations de tout un public, mais leur chemin les a menées à travers des pertes, des maladies, des effondrements financiers et une amère solitude. Leur destin nous rappelle peut-être à quel point chaque instant est précieux et à quel point nous en savons peu sur les fardeaux que les visages connus portent en silence. Quelle histoire vous a le plus touché aujourd'hui?